Roland Garros était un aviateur qui a été le premier à traverser la Méditerranée dans les années 1913. C'était un des premiers pilotes de guerre. Puis il est mort en 1918. Cet homme incroyable était un garçon qui est venu au Stade Français. Il a été joueur de rugby, joueur de tennis. Puis en 1928, la France doit défendre la Coupe Davis. Il n'y a pas de terrain. Et le président Le Sieur, qui était président du Stade Français, dit à la fédération « Je veux bien vous donner les terrains, à une seule condition, c'est que notre héros, Roland Garros, donnera son nom au stade. » Et donc c'est ainsi que s'est fait cette incroyable superposition entre cet aviateur et ce stade. Le devoir de mémoire, c'est pas un vain mot. Si on n'a pas de racines, on ne peut pas avoir de feuilles sur un arbre. Et s'enraciner dans ce que nous sommes, c'est beaucoup mieux préparer l'avenir. Et donc je trouvais que c'était bien le moins que notre fédération célèbre son centenaire de décès. Et par conséquent, on a décidé de faire tout au long de la quinzaine un fil rouge de cette histoire de Roland Garros. Donc un fil rouge avec du street art et l'artiste réunionnais Jace. Nous avons décidé évidemment de faire cette exposition temporaire. Nous avons eu une soirée en l'honneur de l'île de la Réunion pour le moment des finales. La patrouille de France va survoler le stade. Elle sera accompagnée de l'escadrille Cigogne, qui était l'escadrille de Roland Garros. Par ailleurs, il y aura quelque chose de plus solennel encore, puisque depuis l'Arc de Triomphe, la flamme du soldat inconnu sera transportée par des relais de jeunes gens et de jeunes filles au stade et sur la place des Mousquetaires où elle sera ranimée.